5h56. Et voici Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Vos humeurs s'intéressent ce matin à l'inscription qui recouvre désormais le tableau La liberté guidant le peuple. Et oui Bruce, c'est dans tous vos journaux. Le tableau de Delacroix a été vandalisé hier à Lens dans le cadre de la délocalisation du musée du Louvre dans le nord de la France. Un tag à l'encre indélébile a été apposé sur le tableau peu avant la fermeture. Alors cette femme, seins nus, emmenant le peuple avec son drapeau, reste un modèle pour les passionnariats du monde entier. Toutes les femmes qui ont défilé, manifesté, conviction au poing, se sont vues un jour dans la peau de cette femme sur les barricades. Jusqu'à récemment d'ailleurs, lors de la manifestation contre le mariage pour tous, Frigide Barjot a dit aux organisateurs, si vous voulez, je peux défiler seins nus. Et les autres ont dit, non, c'est pas la peine, Frigide. Tout le monde garde le haut, les hommes, les femmes, les chiens, sinon ça va brouiller le message. Donc le tableau reste dans nos mémoires pour avoir illustré nos billets de 100 francs. Il faut dire aux plus jeunes qui nous écoutent que le franc était la monnaie en cours avant l'euro et que des tableaux célèbres étaient représentés sur ces billets, à l'instar du fameux Pascal, le visage du mathématicien reproduit sur le billet de 500 francs. Ce même billet qui sera brûlé d'ailleurs par Gainsbourg à l'émission 7 sur 7, animée par Jean Lanzy, en alternance avec Anne Sinclair. Alors là, pour tous les gamins qui m'écoutent et qui sont nés après 2000, tout ce que je viens de raconter là, c'est du slovaque. Faut un traducteur. Là, on est à 8000 bornes de Paris, les gamins. On est en terre inconnue. Alors, une déséquilibrée aurait tagué sur le tableau de Delacroix. Alors, tout le monde lui saute dessus ce matin, c'est très bien, mais il faut le dire, visiter certains musées, parfois un peu ennuyeux. Vous faites 200 bornes avec votre femme pour visiter le Louvre. Vous arrivez devant la Vénus de Milo. Il n'y a même pas les bras. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas un transporteur au Louvre qui soit spécialisé dans le transport d'œuvres d'art sans détruire le boulot. Il y avait qu'à pas prendre un déménageur lambda. Les mecs s'en foutent, ils refusent de mettre dans les cartons. Là, ça se trouve, elle est passée par l'escalier alors qu'il faut un monte charge en double fil et c'est marre. Vous croyez que ça lui ferait plaisir à... on ne sait pas qui l'a faite, la Vénus de Milo. Mais maintenant, vu l'état dans lequel elle est, le mec va encore moins sortir du bois. Il n'y a plus les bras. Alors les gens ne se rendent pas compte des conséquences. Alors pour quelle raison se met-on comme ça à griffonner sur un tableau dans un musée ? Peut-être qu'elle était perdue dans ses pensées, la femme. Elle pensait à son dîner du soir. Ah oui, on a Bernard et Martine ce soir. Qu'est-ce que je pourrais leur faire à dîner ? Un tagine. Tiens, Martine, elle adore ça. Elle revient de Marrakech. Alors, il me faut des oignons, des olives, un citron confit. Oh, zut, j'ai rien pour noter. Attends, je vais noter là-dessus. Voilà. Non. Je suis conne, il faut que je reparte avec. Attends. Il n'y a personne ? Attends. Voilà. Oh là là, non. Un petit bout du tableau. Bon, j'espère au moins que le tagine était bon. Alors, pour conclure, dans la journée, si quelqu'un peut élargir le sourire de la Joconde avec un marqueur, ça fait 500 ans qu'elle fait la gueule, ce sera pas de luxe. Bravo et merci à Jérôme Commandeur.